Lui, c'est Salomon Adjoka, la quarantaine. Il s'est installé depuis plusieurs années ici à Eolekro, un quartier de Bondoukou 2, dans le département d'Adiaké, son village. Salomon nous conduit dans sa plantation d'ananas. Master en droit privé obtenu à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le jeune homme a travaillé à Abidjan dans plusieurs cabinets d'avocats. Puis, un jour, il a tout lâché pour l'ananas. Après des nuits de réflexion, je me suis dit, bon, tiens, pendant les vacances, on partait au village et la famille, le vieux, il nous a à tout moment inculqué les valeurs familiales et puis surtout agricoles. Et le vieux, il faisait la culture de l'ananas. Donc pendant les vacances, c'était quelque chose que nous aussi on faisait. On avait l'habitude de le faire. Et j'avais une maîtrise de la chose. Donc je me suis dit, mais tiens, c'est vrai, les études c'est bon. J'ai un niveau, je suis intellectuel, je peux tout faire. Donc pourquoi ne pas essayer ce côté-là? Ce choix opéré il y a quelques années, Salomon Adjoka ne le regrette pas. De manière sincère, je pense que actuellement ça va. Il y a du mieux sur le point financier. Je peux dire que je suis plus confortable. Aujourd'hui, sur plusieurs hectares, Salomon cultive l'ananas. Il y applique la rigueur acquise dans le 3. Planification, organisation, rentabilité. L'ananas, c'est une culture vraiment très complexe. Quand tu fais le planting, dès que tu mets les rejets en terre, il faut observer les périodes pour pouvoir faire les apports d'engrais et les différents traitements. L'objectif du jeune homme, c'est la transformation. Il plaide pour une aide à ce propos. Donc c'est un appel que je lance aussi au gouvernement, au ministère de l'Agriculture, de jeter un regard sur les jeunes entrepreneurs agricoles que nous sommes. Comme Salomon, de nombreux jeunes diplômés tournent aujourd'hui le dos aux emplois de bureau pour se reconvertir dans l'agriculture, misant sur la terre comme levier de réussite et d'autonomie. À quelques kilomètres d'Adiaké et à Aboisseau, un autre parcours inspire. C'est le cas de Thio Kafana, licence en anglais, master en relations internationales, ancien employé d'entreprises et d'organismes internationaux, 43 ans, père de 2 enfants. Il a aussi choisi la terre. Ici, il est en réunion au quartier Kafop avec les membres de sa coopérative. Ils sont spécialisés dans la culture du manioc. Direction l'une des plantations de Kafana située à quelques encablures de son quartier. Venir à l'agriculture, par le passé, c'était vu comme un échec. On se disait que non, bon, l'agriculture, c'est ceux qui ont échoué à l'école qui reviennent à l'agriculture. Mais non, là, aujourd'hui, la réalité sur le terrain prouve le contraire. Le manioc, c'est vraiment une denrée alimentaire qui est nécessaire, c'est indispensable. Par exemple, si je prends le cas d'un seul hectare, un hectare, lorsque c'est bien entretenu, vous n'avez pas moins de 20 tonnes par hectare. 20 tonnes, je dis bien 20 tonnes. Et lorsque vous vendez la bâchée, parfois ça varie entre 250 à 350 000. Donc si vous avez au moins 5 bâchées comme ça dans l'année, bon, vous voyez que c'est vraiment rentable. Ils ont quitté les bureaux climatisés, les réunions, les contrats à durée limitée pour semer l'espoir. Leur parcours est un signal fort. En Côte d'Ivoire, l'avenir peut aussi se cultiver à la main avec passion et vision.